Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le résumé de la troisième manche du championnat de France de rallycross qui s'est disputé à Châteauroux et nous sommes en compagnie de Julien Debin. Bonjour Julien. Bonjour Vincent, bonjour à tous. On vous rappelle le principe, toujours 5 plateaux, le supercar comme au mondial, le super 1600 comme au mondial, des spécificités françaises, la D3, la D4 et la Twingo Cup. Troisième rendez-vous de la saison et une hiérarchie déjà pas totalement établie malgré tout. Non, la bagarre est vraiment présente dans toutes les catégories. Là, on vient de le voir justement, le supercar est vraiment très disputé. On va découvrir le calendrier. La première manche était à Abbeville dans la Somme. Ensuite, il y a eu Essai. La troisième nous amène à Châteauroux dans l'Indre. Ensuite, il y aura Fadéras, Lavar et dans la Sarthe, Pont-de-Rouen, Carlabo, Mayenne, l'Essai et Dreux. Pour conclure la saison, ce sera le 21 octobre. Cette piste de Châteauroux, 981 mètres de long, 15 mètres de large. On va la découvrir en compagnie du champion de France 2007, Fabien Paillet. Bonjour à tous, je suis Fabien Paillet, je vais vous présenter le circuit de Châteauroux. Donc là on est au départ de la première manche, ici on lâche la procédure dès que les feux passent au vert. Voilà, après on enchaîne les vitesses donc jusqu'au premier virage, on arrive en 4, on essaie de bien fermer la corde ici, on essaie de ressortir le plus vite possible pour arriver après sur la partie la plus lente du circuit, donc cette épingle à droite. De cette épingle après on sort en 2, on essaie de sortir le mieux possible pour éviter d'avoir une attaque d'un concurrent. On a après un gauche ici qui se referme, qu'il faut bien conditionner la sortie pour enchaîner ce droite à fond qui passe ici. Et là on arrive donc sur un long droite qui se resserre encore et pour lequel il faut bien sortir parce qu'il conditionne la ligne droite de départ. Ici on est sur un gauche-droite qui passe à fond et on arrive sur le premier virage avec un freinage qui est très cassant avec beaucoup de trous. On voit ici que ça secoue un peu dans la voiture. Il faut quand même bien ressortir encore de ce virage pour bien conditionner la ligne droite suivante. Et voilà, on a fait un tour du circuit de Châteauroux. En compagnie du champion de France 2017. Alors, pour l'instant, Guerlain-Chichery en tête avec 2 victoires en supercar. C'est le même cas pour Emmanuel Danvaux. 2 victoires également en Twingo R1. En revanche, pour les autres, c'est pas forcément établi. C'est un coup à toi, un coup à moi. Et belle surprise, c'est Le Guernevet en division 3 qui lui n'a toujours pas gagné mais qui prend la tête du championnat. Et on passe tout de suite aux demi-finales de la catégorie supercar. Le rallycross vit sa plus grande année, je pense, pour ce qui est de la France, avec des plateaux magnifiques, particulièrement en supercar, c'est vrai. Il y a un niveau de préparation des voitures, un niveau de préparation des pilotes, beaucoup d'engagement de la part des pilotes. Il y a un gros niveau, ça me tire vers le haut. Et puis quand on fait des résultats avec ce niveau, ça veut dire que ça va vite. Donc c'est agréable pour moi. Enfin, en tout cas, je pense que c'était le bon choix. Il y a un plateau de voitures en supercar avec des montures qui deviennent du World RX, du Euro RX, et un niveau de pilote et d'intelligence et de fair play qui est hors pair. Et je pense qu'on peut tout simplement dire que le championnat d'Europe bis, il est en France cette année. Oui. La moindre petite erreur ou le moindre truc qui se passe mal dans un week-end, ça devient beaucoup plus difficile qu'avant de pouvoir remonter en fait. Donc il faut être hyper régulier, quoi. On se bat au dixième, même des fois au millième et les places sont chères pour les finales. Je suis venu parce que je suis venu chercher le niveau et parce que j'ai besoin de progresser, parce que j'ai vraiment l'objectif et l'ambition d'être au niveau en championnat du monde l'année prochaine en 2019. Et pour arriver à ce niveau-là, j'ai besoin de rouler. Donc, et pour rouler vite, j'ai besoin de concurrence, j'ai besoin qu'on me malmène, j'ai besoin qu'on me pousse dans mes retranchements et c'est ce qui se passe ici. Pas beaucoup de pneus neufs derrière Guerlain-Chichery sous son auvent, avec un plateau, on l'a dit, extrêmement relevé, beaucoup d'engagement, on l'a vu notamment le week-end précédent sur la manche d'essai et des courses absolument splendides. Le principe des demi-finales, c'est exactement la même chose qu'en mondial, on part pour 6 tours de course, on retrouve les pilotes qui se sont qualifiés à l'issue des manches, un passage par le tour joker et à l'arrivée on retient non pas les 3 mais les 4 premiers. Pour Exactement. Une finale encore plus dense, Julien. Et justement un très gros niveau, c'est Guerlain-Chichery qui en parlait. On vient de le voir ici avec la dernière ligne représentée par Francis Ballocci. Et là on est à l'intérieur de la voiture de Julien Febvreau, Philippe Malouin. Voilà, on est vraiment à l'intérieur de l'habitacle. D'ailleurs c'est Antoine Massé ici qui s'énerve un petit peu. On la méthode de Tim Janssen, on se Exactement. motive. Et là en pole position, c'est Julien Febvreau. C'est parti à l'intérieur de la voiture de Philippe Malouin dans la Clio du Team GeForce. C'est Julien Febvreau qui lui sort en tête. C'est Jonathan Paillet à l'extérieur. Derrière Antoine Massé deuxième.
On est encore caméra embarquée. Antoine Massé avec la Peugeot 208 grise. Elle est frappée du numéro 11. Ouais. Et on a vu, c'est Philippe Malouin qui est sorti large, hein, qui a emmené avec lui Jonathan Paillet. C'est Damien Meunier qui en a profité pour sortir 3e avec sa Citroën DS3. Ouais, Damien Meunier, le Benjamin du plateau Supercar, 17 ans. Et le leader, Julien Febvreau. Oui, oui. C'est le commentateur de la Formule 1. Et c'est également un très très bon pilote. La preuve, il est à 2 podiums. Un podium en début de saison. Il est en lice pour la victoire essai. Et il est à nouveau en lice pour la victoire ici à Châteauroux. Ouais, effectivement, c'est un pilote extrêmement rapide. Ses fonctions de journaliste n'en font pas moins un excellent pilote. Il est très précis, très bien entouré. Hein. L'équipe du DA Racing lui propose et lui amène une voiture vraiment très compétitive. C'est celle qui roulait en championnat du monde l'année dernière. C'est celle qui roule actuellement en championnat d'Europe, même aux mains d'Andrea Dubourg lors des prochaines épreuves. Donc c'est vraiment une voiture qui est destinée pour l'international, au même titre d'ailleurs qu'Antoine Massé, qui lui partage sa voiture avec Cyril Raymond. Et regardez à la régulière, Julien Febvreau qui s'échappe petit à petit. Alors que là, il y a un souci pour Philippe Malouin. Ouais, tout à l'heure, on l'avait vu un petit peu en déperdition au premier tour. Il semble arrêter, il tient son volant, la voiture continue de rouler. Oui, le volant tordu en général, c'est jamais bon signe. Ouais, peut-être un contact sur la direction. On a vu tout à l'heure au départ avec Francis Balochi, ça avait un petit peu touché. Antoine Massé dans le tour joker qui se fait dépasser par Damien Meunier. Une stratégie décalée pour Antoine Massé qui ressort en 3e position. Souvent une stratégie qui a été employée tout le long du week-end par une grande partie des pilotes. Essayer de prendre le tour joker le plus tôt possible. Tout ça, bien sûr, dans l'espoir que personne vienne s'intercaler entre les deux, puisque la sortie du tour joker se fait à l'extérieur. Et donc, lorsque les deux voitures arrivent côte-côte, effectivement, celui qui est à l'intérieur, celui qui est dans le tour normal, a tendance à reprendre la place. On retrouve notre leader ici en action, Julien Febvreau, à son tour de passer par le tour joker. Partie terre, très sale, qui est très peu utilisée le reste de l'année, même durant les séances d'essai, donc qui a tendance à taper beaucoup. Et à noter 3 week-ends et pour l'instant à 3 reprises du temps sec. Il va y avoir une gestion des pneus à réaliser également. Un peu de plus, c'est pas mal sur une saison. Et là justement c'est Julien Febvreau, lui qui domine cette demi-finale. Antoine Massé au ralenti, deuxième, peut-être un défaut, mais ou simplement une gestion des pneumatiques, lui aussi, on vient de le dire. Deuxième Antoine Massé, troisième Damien Meunier, quatrième Jonathan Paillet. Il y a eu un problème pour Fabien qui a dû abandonner. En revanche, à l'issue des qualifications, c'est fini pour Laurent Bouliou, Francis Balochi, Kevin Jacquinet, oui, qui lui aussi avec sa Ford Fiesta, toujours en phase de progrès. Et là on retrouve cette deuxième demi-finale, la finale A, demi-finale A, Supercar avec Guerlain Chichery, Chanoine à ses côtés sur la deuxième Clio, Adeline Sangnier, la seule féminine de la catégorie Supercar sur la deuxième voiture du team DA Racing. Cette fois-ci c'est une DS3, l'ancienne d'Andrea Dubourg l'année dernière. Samuel Peu, le prétendant à la victoire, ancien champion de France Super 1600. Jean-Sébastien Vigion, vice-champion de France Super 1600 l'année dernière, qui lui aussi roule sur une DS3. Et puis sur la dernière ligne, Patrick Guilherme, Fèvre et en dernière position Couillet sur la 207. Même principe, on est parti pour 6 tours de course. Excellent départ de Fabien Chanoine qui va peut-être malmener ici. Contact. Oui, c'est Adeline Sangnier qui recoupe même derrière, qui va peut-être s'infiltrer à l'intérieur. Oh là, Fabien Chanoine là, qui insiste et qui passe Guerlain Chichery. Très joli le spectacle qu'il nous propose sur les deux Clio. C'est Samuel Peu, lui, qui est passé en 3e position à l'intérieur d'Adeline Sangnier. Personne dans le tour joker tout de suite, c'est Chanoine suivi comme son ombre ici par Guerlain Chichery. Ouais, c'est voiture égale, forcément. Voiture égale, pas exploitation égale, effectivement 2 teams différents. D'un côté le team Chanoine Academy géré de main de maître par Stéphane Olivier du team SRD. Et regardez la féminine du plateau avec ce monstre, on le rappelle, 550 chevaux, moins de 2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Ça ne pose absolument aucun problème à Adeline. C'est Samuel Peu qui passe lui sur Guerlain Chichery. Adeline Sangnier en profite aussi. On le disait tout à l'heure, le choix des pneumatiques a été compliqué sur ces phases de finale. Et là de demi-finale, en l'occurrence Guerlain Chichery avec ses 2 crevaisons à Abbeville et une à Essay est vraiment en difficulté sur cette fin de week-end. Regardez le volant de la voiture de Guerlain Chichery, il part des boutons. C'est pas forcément le cas pour les 208 ou la DS3. Et là, il y a du niveau. Guerlain Chichery est passé en finale en mondial.
Ouais, oui, non mais effectivement, il le disait tout à l'heure, c'était Julien Febvreau, il en parlait. On est sur un très très gros niveau en supercar. Le championnat de France est à l'échelle maintenant du niveau international, voire sans difficulté du niveau du championnat d'Europe. Adeline Sangnier ici d'ailleurs ne se ménage pas. Regardez, c'est très précis ce qu'elle fait. Elle conduit vraiment très proprement. Il n'y a pas de faux gestes. La voiture est très précise avec elle. Elle revient sur les leaders, elle revient sur Fabien Chanoine et Samuel Peu qui la précède. Elle force beaucoup moins Adeline Sangnier sur Citroën DS3 par rapport justement à Chanoine sur la Clio. On est justement en compagnie de Fabien Chanoine. On voit Fabien Chanoine qui fait pivoter la voiture au frein à main au dernier instant. Tour joker peut-être d'ailleurs pour le pilote du team Chanoine Academy. Samuel Peu passe en tête. Il est suivi, Fabien Chanoine, par Adeline Sangnier. Elle est impassible quand elle pilote. Elle ressort troisième de ce tour joker. Samuel Peu en leader qui lui n'a toujours pas passé ce premier tour. Gerlin Chichery est actuellement quatrième, suivi par David Febvre avec cette Peugeot 208 verte fluo, très reconnaissable sur la piste. Et en revanche, pour Jean-Sébastien Vigion qui avait eu un podium lors de la dernière manche à essai, eh bien ça va être un peu dur. Allez, ça y est, tour joker pour le leader. On rappelle, les 4 premiers sont qualifiés. En l'occurrence, pour l'instant, Peu. On va voir la sortie du tour joker. Il se fait passer déjà par Fabien Chanoine. Il ressort deuxième, Samuel Peu, derrière Fabien Chanoine, mais devant Adeline Sangnier. Et troisième et quatrième, pardon, Gerlin Chichery. Pour l'instant, ce seraient les 4 pilotes qualifiés pour la finale. Et voilà, c'est fait. Victoire de Fabien Chanoine dans cette première demi-finale devant Samuel Peu. Troisième Adeline Sangnier, quatrième Gerlin Chichery. En reste là David Febvre, Patrick Guilherme, Jean-Sébastien Vigion et Yannick Couillet. On est content du côté d'Adeline Sangnier. Là, je pense qu'il y a une discussion avec le spotter. Exactement. Ouais. Et la première sortie avait été un petit peu difficile, des petits soucis moteurs. Elle va pas faire une saison complète, mais accéder à la finale, c'est un énorme niveau de performance. Surtout cette saison, effectivement. Et oui, elle avait débuté avec une Peugeot du team Paillet Compétition. C'était à Abbeville. Elle n'avait pas été présente sur la deuxième épreuve à essai. Et là, belle remontée. On va dire, du côté de Paillet Compétition, il y avait des soucis pour les moteurs. C'est résolu, pas complètement encore. On n'a pas eu le temps de remettre toutes les voitures en état. Et on va s'intéresser à la catégorie Super 1600 avec Yvonique Jagu qui nous présente cette catégorie. Bonjour, je m'appelle Yvonique Jagu. Je suis pilote dans la catégorie Super 1600 en championnat de France de rallycross. Je roule sur une Skoda Fabia Super 1600. La particularité de cette discipline, c'est qu'on roule avec des autos qui ont 2 roues motrices, donc les roues avant, et avec un moteur d'une cylindrée de 1600 cm3. C'est une discipline extrêmement vive et intense. Mes concurrents ont des autos similaires en termes de performance, qui sont aux alentours de 230-240 chevaux. On peut rouler effectivement très très vite, mais de par la configuration, il faut trouver le juste compromis entre rouler vite et pas trop, parce que dès qu'on sort ou dès qu'on quitte la trajectoire, avec 2 roues motrices, c'est un peu plus difficile pour se récupérer. C'est une discipline extrêmement formatrice puisqu'on apprend effectivement à rouler en faisant le moins de fautes possible. C'est un très très bon tremplin pour pouvoir passer en supercar. Il faut apprendre à rouler avec des autos comme les nôtres pour pouvoir espérer faire des bons résultats aussi avec des autos beaucoup plus performantes. Ouais, non, pas douter, une bonne école. On l'a vu avec Jean-Baptiste Dubourg, Andrea Dubourg. Et on retrouve Yvonique Jagu en pôle 2. Avec écrit merci sur son capot. Il dit merci à toutes les personnes justement qui l'ont soutenu durant une saison. Parce que l'année dernière, c'était à Châteauroux, c'était sa dernière épreuve. Entre les deux, il avait eu la malchance avec son équipe de voir sa voiture et son bus brûler entièrement toute sa structure. Et donc il est revenu cette saison avec cette Skoda. Et donc c'est très bien de le revoir dans cette catégorie. Et il précède Jimmy Terpereau qu'on voit régulièrement en championnat d'Europe Super 1600. C'est le troisième du championnat justement. Et Olivier Spampinato avec l'ancienne voiture de Jean-Sébastien Vigion la saison dernière. Donc la voiture qui a terminé deuxième. Et c'est Leroy avec sa Citroën DS3 qui était positionnée en 5e position, qui n'est pas parti, mais devant c'est le contact. Ça se touche entre Spampinato. Non, Spampinato l'évite. C'est Jagu qui sort après un contact avec Terpereau. Ouais, on a l'impression que Terpereau a un petit peu écarté la trajectoire, un petit peu emmené. Terpereau a été très vif effectivement sur le freinage. Yvonique Jagu. Grégory Foss, lui, pendant ce temps-là, prend le tour joker. Avec cette 208. Petit coup d'œil à droite, voilà, sortie du tour joker où il reprend la trajectoire initiale. Il a vérifié que personne ne sortait sur le tour traditionnel. En l'occurrence, c'était Yvonique Jagu sur lequel il se posait la question. Et un petit contact sur
L'avant gauche, on le voit, de la voiture de Jimmy Terpero avec qui on a en caméra embarquée. Le freinage de Spampinato sur la Clio. Le leader avec la Clio jaune et noire. Et regardez, on va le voir derrière. Regardez à l'avant gauche. Beaucoup de saturation du train avant. Le pare-choc. Et Terpero, lui, en profite pour rentrer dans le Tour Joker, justement, lui aussi. On va voir vis-à-vis de Grégory Foss. Il ressort devant Grégory Foss. Il repasse donc derrière Yvonique Jagu, maintenant deuxième. Mais aussi bien Spampinato que Jagu ne sont pas passés par le Tour Joker. On est en compagnie du leader. Et le plus rapide pour le moment, c'est Yvonique Jagu qui vient de faire un tour en 37,919. C'est le plus rapide malgré son contact du départ. C'est vraiment le plus rapide sur cette piste. Et il remonte justement sur Olivier Spampinato qui prend le Tour Joker. Et Yvonique Jagu passe, il va attendre. On a mi-course, 6 tours pour cette demi-finale. Ce sera 7 pour la finale. Et il ressort Spampinato devant Terpero. Juste devant. Jagu qui continue de dérouler. Il est en moyenne, il est à fond là, il est 4-5 dixièmes plus rapide que la concurrence autour. Ça se voit, il donne tout, on l'a vu à l'écran. Ce n'est pas lui qui fait le bruit du moteur, malgré son investissement. Alors qu'on va rentrer dans l'avant-dernier tour. À quel moment Yvonique Jagu, alors là, c'était une bonne nouvelle qu'on se bagarre entre Spampinato, là c'est parti large. Est-ce que Jimmy Terpero va pouvoir passer pour la deuxième place? Et il tente une percée justement à l'intérieur, mais Spampinato va être lui de son côté, du bon côté justement pour le virage suivant à gauche. Des vibreurs qui ont l'air assez agressifs ici à Châteauroux, assez haut. On est prêt du côté de Jimmy Terpero. À la moindre erreur de Spampinato, ça va passer. Et justement, Jagu profite de ces événements. Pendant ce temps-là, Grégory Foss, lui, est 4e. Et Leroy, malheureusement, est bien trop loin pour le moment pour essayer de revenir et chercher la qualification. Oui, une attaque de Jimmy Terpero. Là, il est du bon côté, il est à l'intérieur. Alors que le leader, lui, doit observer son passage par le Tour Joker. Et il vérifie d'ailleurs ce qui se passe entre les deux. Le contact entre Spampinato qui vient de se faire passer par justement Jimmy Terpero. Léger, c'était une caresse. Oui, là, quand je dis contact, ça ne veut pas dire poussette. Ah oui, regardez, on a beau avoir un... Et oui, sorti du Tour Joker, il vérifie d'ailleurs, c'est très serré. Il ressort devant Terpero, mais il avait besoin de vérifier justement que l'avance était nécessaire. Et c'est Jagu qui va passer cette ligne d'arrivée en tête. Devant Terpero, Spampinato et il faut aussi s'en sortir Yvonique Jagu par rapport à ce qui s'est passé au premier virage où il était loin. Il souffle d'ailleurs. Alors le classement, Yvonique Jagu, Olivier Spampinato, Grégory Foss, Stéphane Leroy. Jimmy Terpero a été déclassé certainement suite au premier tour du départ. Effectivement, on aurait pu revoir ces images, mais on se doute après avoir vu le premier départ. Ça a été très chaud à l'issue de ce virage numéro 2. Vous avez aimé? Alors on passe à la seconde demi-finale. On va retrouver Alan Mottet, le champion de France junior en pole position. Benjamin Godot, lui, à ses côtés avec la Citroën Saxo. Laurent Chartrain avec une autre Citroën, mais une C2. Et Romain Longer, à nouveau sur une Citroën, toujours une C2, en 4e position. Et notez Laurent Chartrain à l'extérieur, vous le voyez avec la Citroën C2 blanche et noire, complètement à droite de votre écran. C'est le dernier vainqueur en date, c'était à Essay. Alors que Terpero, lui, s'était imposé à la première rallye. Allez, c'est parti pour 6 tours de course. Très bon départ de Chartrain, justement. À droite de votre écran. Et lui en tête au premier virage devant Alan Mottet. Et le troisième, c'est Benjamin Godot. Alors très peu de voitures sur cette demi-finale, une catégorie qui pourtant est vraiment de très haut niveau. Les meilleurs pilotes, on a parlé de Jimmy Terpero, mais que ça soit Chartrain, Godot, Mottet d'ailleurs qui prend le Tour Joker, ce sont des pilotes du même calibre que ceux qu'on retrouve en championnat d'Europe. Une catégorie qui a besoin de se renforcer. Des voitures similaires à celles qu'on retrouve habituellement en rallye, puisque elle se nomme Super 1600, donc moteur atmosphérique non turbo d'un litre 6 de cylindrée, mais avec justement des capacités un peu plus larges en termes de préparation. Et oui, parce qu'elles sont peu homologuées en rallye. Exactement, et puis surtout ce sont des voitures qui peuvent être préparées de façon plus artisanale. On n'est pas obligé de partir avec des pièces usines, donc ça fait des voitures moins chères
Et d'ailleurs on voit Romain Longé qui roulait jusqu'à présent en rallye est venu s'essayer cette saison après avoir découvert un Jean-Sébastien Vigion faire de réels exploits l'année dernière. S'est mis lui aussi avec intérêt au rallycross et il n'a pas l'air de regretter son choix, exactement. Il est actuellement 4e et donc peut-être qualifié pour cette finale pendant que c'est Chartrain et Motet qui se livre une belle bagarre. Et Godot devant, la première position parce que Godot, le leader, n'est pas passé par le Tour Joker. Godot qui est le plus vite pour le moment en piste. Alors pour Alan Motet, il est resté sur une Twingo, sauf que la version 2018, voilà, Godot qui passe par le Tour Joker et qui va ressortir 3e. Il s'est loupé dans le Tour Joker, il est sorti vraiment trop large, Benjamin Godot. C'est dommage, c'était lui le plus rapide à cet instant en piste. Il vient de tout perdre dans ce Tour Joker. Alors qu'on entre dans le dernier tour de cette demi-finale et le ciel devient de plus en plus menaçant, on le voit au loin. Ouais, certains pilotes espèrent, on en parlait tout à l'heure dans la catégorie supercar justement, espèrent de la pluie pour pouvoir chausser les pneus pluie tout simplement. Et oui, parce qu'on a une allocation de pneus limitée sur chacune des manches. En effet, oui. En début de saison, ils ont droit à 6 pneus et ensuite c'est simplement 3 pneus neufs par meeting avec quelquefois des jokers à utiliser au cours de la saison. Un pneu joker par week-end lorsqu'il y a une crevaison. Mais certains ont déjà utilisé leur quota. Et à l'arrivée, la victoire de Laurent Chartrain qui s'assure une place sur la première ligne de la finale devant Alan Motet, 3e Benjamin Godet, 4e Romain Longé. Donc il n'y avait pas de suspense avec les 4 premiers 4 pilotes, 4 qualifiés. Voilà, 4 voitures au départ. Il fallait être à l'arrivée pour gagner son billet pour la finale. C'est fait pour chacun des 4. Et on va s'intéresser maintenant à la catégorie D4. Alors c'est un peu le même principe que la Super 1600. Des voitures de roues motrices, pour la plupart des tractions, c'est-à-dire que le mouvement du moteur est transmis aux roues avant. À la différence près qu'il ne s'agit pas d'un moteur 1600 cm3 atmosphérique, mais un moteur 2 litres. Exactement. Donc un peu plus de puissance, un peu plus de couple. Et une féminine, Jessica Tarrière, qui partira sur la 2e ligne. Et un épouvantail, Florence Aventin. Elle s'était imposée lors de la première, avant d'être victime d'une crevaison et d'une sortie de route dans la 2e manche. Et c'est Xavier Goubil qui sera à ses côtés sur la première ligne, qui lui s'était imposé. Duel au sommet dans cette catégorie des 4. Avec Aurélien Crochard, lui sur la Clio, qui fait office comme ses 2 compères de favoris pour cette saison, mais qui a réellement pas beaucoup de chance. Et là c'est Zavatin qui est peut-être sorti en tête. Non, Crochard au contact avec Zavatin, Goubil le 3e, Goubil repasse et c'est Jessica Tarrière qui arrive en 4e position. Ouais, elle essaie de s'infiltrer, regardez Jessica Tarrière avec un petit contact sur Goubil. Crochard à l'extérieur, c'est pas forcément la meilleure solution. On est avec Jessica Tarrière, ça. Mais elle est 3e. Elle est sortie 3e, oui, puisque c'est Barbier même qui est sorti 4e position. Je pense que le contact avec Crochard lui a été fatal puisqu'on ne le revoit plus dans le classement. En tête, Florian Zavatin, ici avec cette Renault Clio dernière génération, suivi de Goubil et sa 306 grise. 3e, Jessica Tarrière avec sa Clio rose et blanche. Ouais, elle attaque sur Goubil. Et regardez. juste derrière, c'est Thierry Guignard avec un nouveau pilote en quelque sorte, puisque ça fait qu'une saison et demie, une saison qu'il est présent en rallycross, le pilote de la Sarthe, qui lui roule sur une Citroën Xara version kit car en quelque sorte. Ouais, on a vu une voiture arrêtée. Donc Barbier est passé par le Tour Joker, donc ça doit effectivement. Et oui, c'est Crochard qui était Aurélien arrêté Crochard. à l'extérieur. Ouais. Tour Joker pour Goubil, qui occupait la 2e position, harcelé par Jessica Tarrière. On va voir si c'était la bonne stratégie pour conserver cette 2e place. Et dans le rétro, il ne doit pas voir grand chose. Et c'est Zavatin, lui aussi, qui est en tête, mais surtout qui est le plus rapide. Avec un tour en 37,8. Il creuse l'écart maintenant sur le reste du peloton. Barbier, Blaise avec sa Peugeot 206. Ouais, il y a un second peloton. Ouais, le pilote sartois. Alors qu'on retrouve le leader, Florian Zavatin. Tour Joker pour Jessica Tarrière qui était 3e, qui va ressortir derrière Goubil, Goubil. qui repasse. Alors, est-ce qu'elle va conserver la 3e position face à Barbier? Oui, assez largement. Enfin, largement, façon de parler. En rallycross, c'est large. Oui, c'est très large. Les écarts ont été creusés. Là, on est à plus de 2 secondes entre les voitures. Derrière, la lutte continue entre Barbier, Blaise, Alemani.
Ces pilotes qui sont un petit peu nouveaux. Alemani qui vient du rallye, qui avait l'habitude de rouler sur une 207, mais c'était une S2000. Maintenant c'est une F2000 en quelque sorte. C'est Florian Zavatin qui prend le tour joker, leader, mais sans souci il va ressortir devant Goupil et il a vraiment accentué son avance. Là il n'a pas dû être inquiété, ni lui ni son spotter. Non, la gestion a été assez simple pour lui. D'ailleurs il reprend le dernier tour ici sur l'arrivée et voilà, c'est gagné pour Florian Zavatin. Nouvelle victoire. Deuxième victoire de la saison après celle d'Abbeville. Il se remet d'un week-end d'essai assez difficile. Deuxième place pour Goupil et Jessica Tarrière sur le podium. Effectivement, pour une féminine, la seule féminine, elle aussi en division 4, au même titre qu'Adeline Sandy en supercar. On va voir l'accolade des pilotes parce qu'il n'y a pas eu de. Il n'y a pas de quoi se chamailler là. Ça, c'était une course assez limpide. Il n'y a pas de sujet à discussion. Effectivement, Florian Zavatin est très vite ce week-end. Guillaume Pinson, d'ailleurs, qui avait fait partie des favoris, lui aussi avait cassé son moteur en manche qualificative. Il n'avait pas pu être présent. Zavatin, donc vainqueur devant Goupil. Tarrière-Anne, 3e position. Christophe Barbier, 4e. Blaise, 5e. Alemani, 6e. Guignard, 7e. Et donc Crochard, 8e. On écoute le vainqueur. On a fait un excellent week-end. Je gagne ma demi-finale et puis je prends la pole de la finale. Ça démarre. Je sors premier, puis j'ai bien déroulé les tours tout en gérant pour les pneumatiques pour la suite du championnat. Donc on fait une superbe opération ce week-end. Ouais, facile, hein, Florian Zavatin. Le podium. Un peu taquine, Jessica Tarrière, elle aime bien arroser les petits copains. Et au championnat, justement, Florian Zavatin est en tête devant Xavier Goupil. Le duel est lancé, Jessica Tarrière. 3e, c'est exactement le podium de la course. Et même les 4 premiers de la course, on les retrouve aux 4 premières places du championnat. Les favoris sont là. Et on passe maintenant à la division 3. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de proto, un châssis tubulaire, une carrosserie montée dessus. Donc on peut choisir la voiture que l'on veut. 4 roues motrices. Bon, pour la plupart maintenant quasi toutes, ce qui n'était pas forcément obligatoire, et un moteur 3,5 litres atmosphérique qui développe jusqu'à 250 chevaux. Xavier Briffaut est en un peu plus même. Hein. Maintenant un peu plus. Oui, plus de 250. On est plutôt à 450 chevaux. Oui, 450, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc Xavier Briffaut en tête, en pôle avec sa mini, mais c'est David Vincent qui prend à l'extérieur. Le contact entre Briffaut et Sordet sur la Citroën DS3. Houlier en 5e position et c'est Le Garnevet, le leader du championnat, qui vient de partir en tête à queue. Allez, on est avec Xavier Briffaut. Xavier Briffaut, c'est une mini jaune. Le leader, David Vincent, ici avec cette Clio jaune et noire à la 2e place. C'est Le Ferrand, oui, avec la Peugeot 208 bleue. Et c'est justement Maxime Sordet sur cette Citroën DS3 dans le Tour Joker. Ouais, ça s'est un peu chamaillé au départ. Il faut dire que Xavier Briffaut n'a pas pris le meilleur envol possible. Non. Et c'est vrai que pour ce prétendant au titre, c'était pas la meilleure solution pour essayer de remporter cette course. Et regardez Xavier Briffaut avec sa mini qui se fait harceler par un nouveau venu. Oui, Romain Houlier qui roule pour la toute première fois en rallycross, la toute première fois dans cette catégorie, la division 3, avec une voiture qui avait été utilisée en début de saison par le team HMC. Tour Joker, là c'est passé tout près entre c'est Le Ferrand qui a pris le Tour Joker. Voilà, David Le Ferrand ici à l'écran. Et Houlier, donc qui vient lui justement du circuit, un pilote qui a été champion en Coupe Fugno. Il est en action avec cette DS3 toute blanche. Ouais. Et il n'a pas décidé de lâcher Xavier Briffaut. Non, puis il s'habitue très bien à la discipline. On peut dire un pilote de circuit, c'est normal qu'il soit là sur le goudron et un peu moins sur la terre, sauf que là, il y a plus de terre que de goudron sur cette piste de Châteauroux. Ouais, mais la dérive est gérée, la pression est mise, mais sans violence, effectivement. Petit contact ici sur Xavier Briffaut à la réaccélération. Il ressort un peu plus vite et c'est Xavier Briffaut dans le Tour Joker. Et du coup, eh bien, Houlier va passer en 2e position derrière David Vincent. Briffaut, contact encore entre Sordet et Briffaut, la sortie du Tour Joker, toujours un peu spécial. Oui, il y avait eu contact au départ. Oui, c'est peut-être un prêté-point rendu. Oui, c'est ça. Allez, Xavier Briffaut, du coup, qui va essayer de trouver, qui trouve l'ouverture. Ah, mais le contact justement a été fatidique ici pour Maxime Sordet. Le train arrière était ouvert, on l'a vu sur la roue arrière gauche, certainement le contact avec Xavier Briffaut à la sortie de ce Tour Joker.
Xavier Briffaut qui est en train de revenir sur David Leferrand. Et pendant ce temps-là, c'est Houllier dans le tour joker. Est-ce que la sortie va être bénéficiaire? Non, C'est le pas sur le contact à nouveau, ouais, il coupe carrément la piste. Houllier n'a pas le choix de recouper. Xavier Briffaut reprend. Ouais, attention, passe. Oh là là, Ça devient un peu brouillon ici pour Xavier Briffaut. Non, on voit plus où est la piste. En tout cas, on a pu voir qu'il avait beaucoup plu à Châteauroux les semaines Et précédentes. c'est l'arrivée. Et à l'arrivée. Il reste encore un tour pour Houllier pour essayer de conserver cette belle place. Derrière Jacquinet avec la Ford Fiesta. Ce n'est pas celle de son frère qui roule habituellement en supercar. Et deux voitures, deux Ford Fiesta, l'une en supercar, l'une en division 3. Elle est solide cette Mini. Parce Elle qu'il y est a eu très des solide. contacts. Ouais. Il y a eu des contacts et pourtant elle occupe la 3e position. On retrouve le leader, une course facile pour David Vincent qui s'envole vers une 2e victoire d'affilée. C'est fait. À la 2e position, on retrouve David Leferrand et 3e Xavier Briffaut. Va-t-il? Oui, voilà, c'est fait. Il a fait sa place. Hein. Elle est étanche cette Mini et elle est solide. David Vincent, donc vainqueur en 4 minutes 25 secondes et 542 millièmes devant Leferrand, Briffaut, Houllier donc 4e, Jacquinet 5e, Delaunay 6e, Le Garnevet, le leader du championnat, donc risque de perdre cette place. Et derrière Sordet qui n'a pas pu effectivement terminer. Au final, ça a été très très chaud parce que j'ai failli caler à la suite du drapeau rouge. Il y a eu un deuxième départ et les pneus étaient beaucoup plus chauds. Il y avait beaucoup plus de grippe et j'avais pas mis assez de régime et j'ai failli caler. Donc je suis parti quasiment dernier. Donc il a fallu cravacher dur pour pouvoir être qualifié déjà en finale et avoir la meilleure place possible sur la grille de départ de la finale. Et du coup ça l'a bien fait parce que ça m'a mis en première ligne de la finale à l'extérieur. Voilà, impeccable. Un super départ et une victoire sans histoire devant David Leferrand, Xavier Briffaut. Et 4e, on espère revoir Romain Houllier dans le courant de la saison. Et au championnat, c'est toujours Briffaut qui est en tête devant Maxime Sordet qui a été victime d'un abandon. On l'a vu en finale. 3e, Le Garnevet. Et Leferrand, 4e. David Vincent était pas prêt pour la première manche, mais ça sera, on décompte des résultats en fin de saison, ça sera un adversaire. C'est très serré, hein, 10 points entre les 5 premiers. Le reste du championnat va être spectaculaire. On passe à la catégorie d'accès au championnat de France de rallycross, la coupe Twingo R1. Les voitures sont quasiment de série, non, préparées pour la course. Question puissance, 130 chevaux. Peu plus, oui. Chaque préparateur a ses petites astuces, mais oui, on est autour des 130 chevaux. Et surtout, à la clé, un titre de champion de France et pourquoi pas un volant en super saison, pour les juniors, saison suivante pour les plus jeunes. Et pour une fois, Baptiste Ménez qui mène la vie dure. On l'avait déjà vu plus ou moins lors de la dernière ASC à Danvaux qui s'était imposé à Ville et ASC. Peut-être la passe de 3 pour Danvaux. Ouais, mais c'est Danvaux justement qui sort en tête, parti lui en 2e position. Devant Baptiste Ménez sur cette Twingo du team Chanoine. Derrière, c'est très chaud entre Dorien, Coquaigne, Moreau. Et c'est la même chose derrière entre Comte, Alro et puis Malouigne. Effectivement, ça est un petit peu à tous les étages. Danvaux, lui, est sorti en tête. Alors Danvaux, c'est la bleue, orange et blanche. Baptiste Ménez avec qui on est en caméra embarquée. Donc là, beaucoup moins de vitesse à passer qu'en supercar. On est simplement sur le rapport 2e et 3e sur une grande partie du circuit. On se sert effectivement du couple de la voiture pour sortir de ces longues courbes. Mais beaucoup de mouvements, on le rappelle, les suspensions sont destinées à la compétition, mais voilà, Baptiste Ménez qui fait l'extérieur sur Danvaux, ça va être compliqué parce que ici on a un petit peu de dénivelé. D'ailleurs ça ressort très large. Et du coup, elle a perdu 1 à 2 longueurs. C'est Dorien qui revient, lui, juste dans les pare-chocs du pilote de Joker pour Danvaux. Pour Baptiste Ménez. Ouais, suivi Dorien. Et c'est Malouin, lui, pendant ce temps-là, qui récupère partie de la dernière position, qui se retrouve 2e avec une stratégie totalement différente du reste de ses concurrents. Et une précision, en Twingo, il n'y a pas de spotter. C'est le pilote qui décide à quel moment observer son passage par le tour joker. C'était peut-être pas forcément la meilleure opération de la part de Dorien de suivre Ménez. Mais des fois on n'a pas vraiment le choix. Et Baptiste Ménez qui continue à aller chercher les trajectoires de plus en plus larges. Ça va être compliqué. Il aime bien la terre. Ouais. Allez, et Malouigne passe en tête lui pendant que Danvaux sort du joker. Et Baptiste Ménez qui repasse devant Danvaux. Et bien c'était bien qu'il passe il est rapide, bien qu'il passe dans la terre.
Il a peut-être quand même perdu un petit peu de temps dans cette opération. Malouigne qui avait fait un très bon tour au même titre que Moreau. Ce sont les deux plus rapides en piste. Mais Ménez avec son joker pour Edgar Malouigne qui était virtuellement en tête. Et on a vu, eh bien, Ménez est passé avec une petite portion de haut. Il s'impose. Ménez juste devant Danvaux. Troisième. Il est content. Mais il la voulait cette victoire. Il l'a eu. Et là, il a tout donné. Le spotter n'entend rien parce qu'il n'y en a pas. Et voilà, il se félicite d'ailleurs avec Emmanuel Danvaux. Donc Ménez vainqueur devant Danvaux de rien, troisième. Mathieu Moreau quatrième, le plus rapide sur cette finale sur un tour. Cocaine cinquième, Alro, Malouigne et Valentin Comte, le malheureux indécès qui avait fait un tonneau. Emmanuel Danvaux avait gagné les deux premières courses haut la main en gagnant toutes les manches. Et je suis arrivé à Châteauroux déterminé pour lui reprendre cette place et j'ai réussi à faire moi aussi un week-end parfait. C'est la première fois en rallycross que je le fais. Du coup, je suis ravi et je suis comblé. La voix n'est pas pareille que quand il a franchi la ligne d'arrivée. Ouais. À ses côtés, Alizé Potier, vainqueur de la course féminine, elle de son côté. Qui avait participé à la finale, c'était à Essay. Exactement. Les filles sont de plus en plus en progrès dans cette catégorie Twingo et en l'occurrence junior, Alizé Potier, très jeune elle aussi. Avec 2 victoires et une deuxième place, Emmanuel Danvaux est en tête devant Baptiste Ménez. Alors qu'il y a de l'action, comme on peut le voir. Et on va revenir à la catégorie Super 1600 pour la finale. Laurent Chartrain va bien se positionner, Alan Motet également, mais en pole position, ce sera cet homme, Yvonique Jagu. C'était lui qui avait été le plus rapide à l'issue des qualifications. C'était un petit peu chaotique en demi-finale, mais il est parvenu à s'imposer. Et là, il y a 7 tours pour conclure. Et pourquoi pas avoir un troisième vainqueur différent en 3 courses dans cette catégorie. Super 1600, il y a également Benjamin Godot, Olivier Spampinato, Romain Longe. Stéphane Leroy n'est pas là, il va être remplacé par Jimmy Terpereau. Jimmy Terpereau qui avait été repêché suite à son déclassement. Alors on est à l'intérieur de la voiture de la Citroën C2 de Laurent Chartrain. Et là c'est Yvonique Jagu qui prend le meilleur départ, suivi par Alan Motet en deuxième position. Alan Motet qui va faire l'extérieur. Et non, il se fait toucher par Chartrain. Chartrain qui se fait à nouveau lui taper sur l'arrière par Terpereau qui a fait l'extérieur. Terpereau n'a pas touché cette fois-ci. Il est parti à l'extérieur. Je cite simplement son nom, mais il est dans l'action. Mais non, il fait l'extérieur, parti de la 8e position. Il est maintenant 3e. Il ne faut pas dire quand on cite l'action, il faut dire cette fois-ci, c'était en trop. Allez, on retrouve le leader Yvonique Jagu devant Benjamin Godot. 3e, Jimmy Terpereau qui a bien slalomé entre les voitures en perdition. Et 4e, Olivier Spampinato. C'est dommage pour Alan Motet puisqu'il est vraiment en réel progrès, ce jeune talent issu des formules de promotion. On le disait tout à l'heure, on parlait de la Coupe Twingo justement. Il avait gagné la Coupe Junior l'année dernière et il roule donc cette année dans la catégorie Super 1600 au volant de cette Twingo, Renault Twingo Super 1600 du Team Olympica. Et là pour Yvonique Jagu, ça n'a pas l'air facile quand on le voit piloter, mais vu de l'extérieur, qu'est-ce qu'elle est efficace cette Skoda Fabia. Et là on est Benjamin Godot le 2e. On est à bord de la Citroën Saxo, voiture d'ancienne génération face à la Skoda, ou même cette Peugeot 208, mais toujours aussi prompte à jouer les premiers rôles. Voilà, Grégory Foss, on l'a vu passer par le tour Joker. C'est également le cas de Spampinato. On retrouve le leader à l'arrache. Encore 2 tours à tenir et effectuer un passage par le tour Joker. Jimmy Terpereau, 3e. Il y a également du niveau, on parle de la catégorie Supercar, mais même en Super 1600, quand on voit les résultats réalisés par Jimmy Terpereau ou même Maximilien Evenot, qui est un ancien du championnat de France, eh bien Jimmy Terpereau ne déroule pas ici en championnat de France. Pas du tout, non, effectivement la concurrence est, comme je le disais tout à l'heure, elle est aussi relevée qu'en championnat d'Europe. D'ailleurs, Yvonique Jagu, sa voiture roule aux mains de Baumanis depuis le début de saison. Leurs voitures, leurs nouvelles Audi A1 ne sont pas présentes encore, elles ne sont pas encore prêtes pour le championnat d'Europe. Et donc, il reloue la voiture au pilote français. Alors, Baumanis, ça veut dire peut-être quelque chose, c'est pas Yanis qui est passé par la Super 1600, c'est Artis, c'est le petit frère de Yanis Baumanis. Bon, allez, tour Joker, voilà, maintenant pour le leader Yvonique Jagu. Ça sera également le cas de Benjamin Godot. Là, Benjamin Godot qui suit lui aussi dans le tour Joker. Et comment ça va ressortir et ça ressort derrière. La position reste en état. Jimmy Terpereau reste 3e derrière Godot et Jagu.
Oh, mais une roue crevée à l'avant droite pour Godot. On a vu un petit peu de fumée noire ressortir. Ouais. Et là, ça se touche. Oh là là, Laurent. Ouais, ça se touche beaucoup même. Entre différents acteurs, ils sont 3, Spampinato, Chartrain et Fossé. Ah là, c'est du bowling là. On sait plus dans quel ordre sont les voitures. Ah là, on est avec Laurent Chartrain. Bon, en tout cas, les 3 restent là. Alors que, regardez, oui, ça fume de plus en plus. Regardez, à l'avant droit, c'est clair. Il y a une crevaison. Pour Benjamin Godot. Terpero passe. Et Terpero, on profite pour passer, mais Terpero, ça fume aussi le train arrière. Oui, à Grégory Foss. Totalement disloqué de la voiture de Grégory Foss. Bon, le leader peut ralentir. Et justement, il cherche à savoir où il doit passer. Derrière la grosse fumée, c'est sur la voiture de Terpero. On en parlait juste avant. Victoire pour Yvonique Jagu. En tout cas, ça fait un 3e vainqueur différent. Oui, ça fume beaucoup. Regardez Terpero. Le moteur, c'est le moteur qui est en train de casser. Et on a en vue de l'arrivée. Et Godot repasse sur la ligne d'arrivée. Voilà pourquoi il ne faut jamais rien lâcher. Terpero, est-ce qu'il a conservé la 3e position face à Spampinato? 3e, Spampinato est donc 4e. Yvonique Jagu qui doit être soulagé de cette première victoire avec la Skoda Fabia. Oui, Terpero a dû être soulagé que ça se termine également parce que là c'est un podium. Je pense que le moteur est totalement Chartrain qui lui aussi regarde sa voiture. Oui, voilà. Grégory Foss. Elle a toutes ses roues mais elles sont pas toutes dans le bon sens. Beaucoup de travail pour les mécaniciens. Et il est content. Jimmy Terpero est content, il vient de casser le moteur. Non mais il est content de la 3e place. Exactement. Au moins il a sauvé la 3e place. Il a tout donné. Son spotter lui avait dit ne lâche rien. Le moteur c'est pour moi, c'est son préparateur. Et on va écouter le vainqueur Yvonique Jagu qu'on avait vu en début de reportage pour nous présenter la catégorie. Bon choix. Week-end parfait. Les 4 manches qualificatives gagnées avec de bonnes stratégies de départ, une bonne gestion des pneumatiques, une bonne demi et puis une finale gagnée. Alors toute l'équipe déjà l'attendait depuis le rallycross d'essai parce qu'on avait fait aussi les meilleurs temps à essai, mais on s'était un petit peu craqué en finale. La victoire à Estia-Châteauroux, elle a vraiment une saveur particulière. Moi je suis super content, mon équipe est aux anges. Eh bien il y a de quoi, en tout cas une catégorie très très relevée, alors que la pluie, vous avez vu, a eu bon goût d'attendre la fin des finales pour se mettre à tromper. Enfin, pour les spectateurs, pour les concurrents, il y en a peut-être qui l'auraient espéré un peu plus tôt. En tout cas, au championnat, Jimmy Terpero est en tête, mais c'est très très serré entre lui, Yvonique Jagu, Alain Mottet et Laurent Chartrain. Il y a 11 points d'écart entre les 4 premiers, autant dire rien. Et le clou du spectacle, la finale Supercar, elle va se disputer au meilleur de 7 tours avec un passage par le tour Joker. Il y a tellement de prétendants qu'ils ne peuvent pas être tous là. Il y a 8 voitures. Voilà, nous sommes ici sur la procédure de départ du circuit de Châteauroux. Vous aviez découvert cet état essai avec Damien Meunier, la procédure de départ. Cette fois-ci, c'est la mise en chauffe des pneumatiques. Alors la mise en chauffe, pas tout à fait, c'est plutôt le nettoyage, le décrassage du pneumatique après avoir franchi les quelques pas qui le amènent jusqu'à la pré-grille. Et justement, ici, on est avec Guerlain Chichery. Il va lancer sa procédure. Il enclenche la première. Il va mettre le régime moteur au régime maximum pratiquement, c'est-à-dire 7000 tours. Juste derrière, Julien Febvreau, deuxième, 208 du team DA Racing. Même procédure, chacun ses petites astuces. Le régime moteur, on calibre. C'est simplement une montée en régime pour nettoyer le pneumatique. On prend simplement 10 degrés. C'est pas suffisant pour me chauffer le pneumatique, mais maintenant, il est nettoyé. Et les voitures sont en gris. Il y a également, parfois, on le voit quand on est dans les paddocks, il y a certaines équipes qui enroulent les pneumatiques d'un film avant de l'enlever, bien sûr, avant d'arriver dans la zone de chauffe. Ouais, en effet, c'est simplement pour partir depuis leur box, leur stand, jusqu'à la pré-grille. L'idée, c'est de préserver et d'éviter d'engranger des saletés, du caillou, de l'herbe et d'avoir des pneus les plus propres possibles. Des fois, ça peut être aussi une flaque d'eau, tout simplement, qui salit le pneu. Julien Febvreau en pole position à ses côtés sur la première ligne, Fabien Chanoine et Samuel Peu. Adeline Sandinier, elle va être sur la deuxième ligne et Guerlain Chichery sur la troisième et dernière ligne. On est en compagnie de Samuel Peu et Julien Febvreau aussi pour le départ. Au mauvais départ de Fabien Chanoine. Ouais, c'est Febvreau, Chichery à l'intérieur avec Adeline Sandinier. C'est un petit peu compliqué de tout vous citer. D'ailleurs, on est à l'intérieur de la voiture de Guerlain Chichery. Devant, c'est Massé qui est au contact de Samuel Peu. Et ça passe. Massé repasse deuxième derrière Febvreau.
Ouais, et 4e également, c'est passé pour Garlin Chichery, 4e. Ouais, attention derrière, c'est Samuel Peu qui reprend à l'intérieur et qui emmène Antoine Massé qui passe par l'herbe. Oui, mais il n'a rien lâché. Et il récupère sa position. En tête, on a toujours Julien Febvreau devant Antoine Massé, 3e Samuel Peu, 4e Garlin Chichery qui a pris meilleur sur Adeline Sannier, mais c'est peut-être pas fini entre les deux parce qu'elle s'accroche assez basse, Adeline Sannier. Ouais, elle est très proche, avec la DS3 bleue. Au même titre que Massé sur Julien Febvreau. sur Ça va passer au freinage. Il vient faire le freinage et ça passe. Febvreau à l'extérieur, Samuel Peu qui recoupe encore une fois à l'intérieur. Ils sont côte-côte les deux 208. Garlin Chichery également est passé. Là, il y a eu un petit souci pour Julien Febvreau. Ouais, Julien Febvreau qui a perdu 3 places qui s'est loupé tout simplement sur le freinage. Antoine Massé qui vient ici chercher les vibreurs très très haut. Samuel Peu, toujours aussi concentré, très propre à l'intérieur. Ouais, deux trajectoires différentes, les deux mêmes voitures mais des trajectoires complètement différentes. Mais question vitesse pure, ça revient à peu près au même. Ouais, une attaque ici de Samuel Peu qui se monte dans les rétros, qui coupe un peu plus tôt. Et 3e, derrière. Cette technique de chat toujours à essayer de se déplacer à droite, à gauche pour déstabiliser son interlocuteur, son concurrent. Garlin Chichery qui en profite pour revenir au contact avec sa Clio. Une belle performance. Il partait sur la dernière ligne. Et tour joker ici pour Garlin Chichery. Garlin Chichery qui avait cherché en demi-finale à essayer de préserver ses pneumatiques au maximum. Et là, il est au contact, lui, avec Fabien Chanoine, les deux Clio. Il repasse à l'intérieur. D'ailleurs, Julien Febvreau, lui aussi, passe le pilote Chanoine Motorsport. Ouais, il est passé. Chichery est passé contact d'ailleurs. On a vu Fabien Chanoine pousser, mais bon, on peut pas tout faire. Voilà pourquoi ça fume un peu à l'arrière droit de la voiture de Julien Febvreau. Ça va très vite à l'intérieur des voitures. Fabien Chanoine, ici pour l'instant, 6e. Et on est revenu en compagnie de Julien Febvreau. Julien Febvreau, très propre, on le voit. Très appliqué. Alors il ne va pas faire la saison complète, mais ce sera pour la prochaine. Alors c'est Jonathan Payet qui sort et qui ressort devant Fabien Chanoine. Position, et Julien Febvreau, ça va mieux parce qu'après sa petite erreur, on a l'impression qu'il est remonté il a repassé l'essor multiplie, il est revenu dans les pare-chocs de Garlin Chichery, il le menace. Petite erreur de concentration effectivement à l'issue de la fin du premier tour qui lui a fait perdre quand même beaucoup de place. Il était en tête, on le rappelle. Il revient regarder le freinage là c'est un peu dur là pour Garlin Chichery. Remarque, il a pris des cours. Il s'est fait passer à cet endroit-là par Antoine Massé. Il sait qu'il y a une opportunité de passage. Ça joker pour Samuel Peu. Garlin Chichery. Voilà, c'est fait. Qui reste derrière Samuel Peu. Qui a arrêté de chercher à préserver ses pneumatiques, qui maintenant cherche surtout à préserver sa place. Oui, il y a 2 tours. Donc là, il faut que ça tienne. Ça tient ou ça crève, mais il n'a plus le choix, il doit attaquer. Et c'est Antoine Massé également qui doit effectuer un passage par le tour joker. Et on va voir ce que ça donne par rapport à Samuel Peu. L'écart était. J'ai un Febvreau qui cherche à recouper. Garlin Chichery qui lui cherche à préserver coûte que coûte cette place qui stabilise beaucoup là. Du métier. Voilà, tour joker pour le leader Antoine Massé. On va surveiller la sortie avec Samuel Peu. L'écart était infime entre les deux. Et Antoine Massé qui est un peu plus propre qu'ASC. On le voit, il est plus concentré. Et ça ressort devant. C'est très joli d'ailleurs. On voit Samuel Peu qui donne tout à la sortie de ce double droite. Alors Samuel Peu, dernier tour, a été titré en Super 1600 par le passé, en Supercar par le passé. Donc il a déjà gagné. C'est pas le cas d'Antoine Massé, alors qu'on avait une voiture. Je me demande si c'était pas Adeline Sannier qui était arrêté avec sa Citroën DS3 après pourtant un très très bon départ. Regardez ce duel, c'est magnifique. Alors, on a 50 cm, 1 mètre entre les voitures, simplement. Là, Antoine Massé est les vibreurs du côté d'Antoine Massé, qui va attendre le meeting de Lavaret. On le voit dans la Sarthe où il joue à domicile. S'il peut décrocher une première victoire avant. Et c'est chose faite d'ailleurs, malgré le gros effort de Samuel Peu. Oh, et l'incendie sur la voiture de Garlin Chichery sur la ligne d'arrivée. Alors il conserve sa position à l'arrivée. Le pilote de Tignes. C'est l'échappement qui vient et sort vite parce que. il vient chercher le commissaire. Il vient se mettre. Alors, et pour cela, c'est la joie d'Antoine Massé devant le public. Alors l'intérêt, pourquoi il fait ça, Garlin Chichery? Il va auprès d'un poste de commissaire pour justement être au plus près possible des extincteurs. La délivrance pour Antoine Massé, c'était un peu difficile après le meeting d'essai où il a été déclassé. Il se fait un petit peu rabrouer, mais là il est content. Et on va voir ce que. Il est heureux, le pilote sartois. Et il tape pour redresser le toit. C'est la première victoire en Supercar pour lui. Samuel Peu vient
féliciter son rival. On va écouter ce qu'ils disent. T'as coupé beaucoup dans l'herbe, mais tu m'as mis un coup quand même. Ouais, très belle entente entre ces deux pilotes, mais ça s'est durci, il semblerait. Alors regardez, pour qu'on en reparle, on voit le contact du premier tour. Alors c'est vrai qu'il y a eu contact de Samuel Peu qui a cherché à s'infiltrer. C'est logique, hein, c'est du rallycross. La voiture, Antoine Massé qui était un peu déséquilibré. On voit l'arrière de la voiture de Samuel Peu qui emmène justement l'avant de la 208 de Massé dans l'herbe. Bon, Antoine Massé lui avait dû voir qu'il y avait une possibilité pour s'en sortir sans trop couper les gaz. Voilà, il n'a pas eu le choix de recontremaquer pour récupérer la voiture. Mais il n'a pas levé le pied de l'accélérateur non plus. Certes, mais on se retrouve à un contre un, c'est-à-dire... Oui, ça revient à la même à la position d'avant. Malgré tout, eh bien, ça sera un déclassement aussi bien pour Antoine Massé que pour Samuel Peu, et du coup c'est Guerin Chichery qui hérite de la victoire. Il n'y aura pas de podium parce qu'il a inhalé des fumées suite à l'incendie de sa voiture et il était à l'hôpital. Deuxième Julien Febvreau, troisième Jonathan Payet. Et donc vous l'avez vu, eh bien Massé et Peu déclassé au championnat. C'est Chichery qui compte désormais donc 3 victoires, qui est Caracol en tête devant Julien Febvreau et Fabien Chanoine. Antoine Massé 4e, Samuel Peu 5e, Damien Meunier 6e. Et bien voilà, c'en est fini pour le résumé de cette 3e manche du championnat de France de rallycross qui s'était disputé à Châteauroux. La prochaine, ce sera en Gironde, à Faneras. Ça sera le 17 juin, ça sera à suivre sur la chaîne Équipe. Merci Julien. Merci Vincent et merci à tous. Allez, à très vite. Ciao. Ciao.